Oh, salut Maker, comment tu vas? À mon avis, si tu es là, c'est que tu as dû faire une petite recherche. La Cobra S1 de chez Anycubic. Donc, déjà, laisse-moi remercier mon partenaire, Geekbuying, qui nous a gentiment envoyé cette machine pour pouvoir faire cette review. Donc, qu'est-ce que tu peux voir sur cette machine? C'est une machine qui est déjà entièrement fermée, ce qui est super. Euh, Elle est quasi prête à l'emploi. Tu auras juste à sortir le Ace de son emplacement, le poser, fixer les 4 PTFE et le brancher, et t'es prêt à printer. Ce que j'aime bien aussi, c'est le design. Le design, il est top. Anycubic ont fait beaucoup d'efforts. Elle va partout. Le Ace, tu peux le mettre sur le côté, tu peux faire comme tu veux selon la place. Elle s'adaptera parfaitement à chez toi. Ce qui est bien aussi, moi j'adore la porte en plastique. Pourquoi j'aime bien que ce soit une porte en plastique? Que ça peut t'éviter beaucoup de soucis comme ce que lui, il a eu. Bon, je te rassure, il a reçu une nouvelle porte, tout s'est bien passé par la suite. Donc voilà, après tu peux aller aussi checker ses vidéos, elles sont sympas. Au sujet du déballage, t'inquiète pas, je l'ai quand même filmé. Au lieu de le mettre en début de vidéo, je l'ai mis à la fin. Je trouvais que c'était mieux. Et au moins, tu pourras choisir que si tu as envie, oui ou non, de l'avoir. Donc voilà. Donc maintenant, on va se faire un petit tour à l'intérieur. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dedans. Donc, maintenant, vu de l'intérieur, là, tu peux voir la tête d'impression. Franchement, elle est bien pensée et elle peut intégrer de grandes vitesses. Ils indiquent qu'ils peuvent aller jusqu'à 600 mm/s. Bon, moi je reste sur le basique, je reste sur du 300, ça me suffit largement, je suis pas pressé. Normalement, la buse, elle est censée se changer aussi très facilement. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de la changer, comme j'ai fait qu'une cinquantaine d'heures d'impression avec pour faire le test. Donc, comme on dit, tant que ça marche, tu touches pas. Au niveau des filaments, ce qui est bien grâce à son caisson qui est fermé, entièrement fermé, tu peux intégrer plusieurs styles de matière. Tu peux avoir de la SA, de l'ABS, du PLA, du PLA+, et aussi du PETG. Là au fond, tu vois le système de nettoyage de la buse qui est juste ici, ce qui permet de nettoyer la tête et de déverser les petits cacas juste dans son petit bac à déchets. Au niveau du plateau, comme tu peux le voir, c'est un plateau double face, un classique de chez Anycubic. Et en plus, ce qui est bien, tu as des petits ergots tout au fond de la machine, là et là, qui te permet la mise en place sans prise de tête du plateau. Là, tu vois aussi son système de ventilation qui permet de bien réguler la chaleur à l'intérieur de la machine. Et juste ici, tu vois que tu as déjà une webcam qui est prémontée. Ça va te permettre de suivre tes impressions, de lancer le mode IA, c'est-à-dire détection de problèmes directement avec ta tablette, ton smartphone, ton ordinateur, tout ce que tu as te connecté. Et surtout, tu vas pouvoir faire de super time-lapse. Ensuite, ce que je trouve qui est bien, le système de courroie est bien pensé, car il y a un contrôle systématique et autonome de la tension de tes courroies. Sur ce style de modèle, tu as aussi une capacité d'impression de 250 sur 250 par 250, ce qui est honnêtement correct pour ce style de machine. Et aussi petit plus qui est pas mal, avec ta caméra, tu as un système AI qui te fait détecter automatiquement les spaghettis lors de tes impressions. Donc maintenant que j'ai fait le tour interne de la machine avec toi, on va se mettre sur le Ace. Alors, il y a eu quelques petites nouveautés sur le Ace. Comme tu peux le voir, ils ont intégré des goulottes à l'intérieur, ce qui te permettra d'être sûr que tes bobines ne bougent plus. Ensuite, le Ace qui est bien, ils ont intégré aussi le chauffage. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir d'appareil supplémentaire, tu poses tes bobines et tu peux régler comme tu veux, autant que tu veux, le chauffage de tes filaments. Maintenant, sur le panneau de configuration du Ace, à chaque fois que tu vas mettre des bobines, la plupart sont équipées de AirTag.
avec ces AirTag ou RFID, tu vas pouvoir, sans te casser la tête, avoir directement les couleurs directement en machine. Si tu achètes des bobines sans AirTag ou sans RIF, tu t'inquiètes pas, tu pourras choisir la couleur qui te plaît. Sur ce style de machine, c'est une machine qui peut aller jusqu'à 8 couleurs. Là, j'ai un seul Ace, mais pour avoir une deuxième Ace qui vient par-dessus, tu as juste à les interconnecter entre deux. Et après, tu pourras accéder au deuxième Ace pour programmer ou paramétrer ta machine. Grâce au Ace, tu peux rester tranquille. Tu as un système de gestion et de détection automatique de tes bobines de filament. Grâce à son ventilateur intégré, tu as une meilleure répartition de la chaleur pour le séchage de filaments. Donc petit récapitulatif, c'est une machine qui peut faire de 4 à 8 couleurs sans souci. Avec l'Ace Pro, tu peux régler, paramétrer le nombre de couleurs ou les couleurs que tu vas imprimer. Niveau précision, honnêtement, en 0,4, elle est terrible. Je me suis imprimé des petites choses techniques toutes simples pour tester. J'ai aussi essayé un peu l'articulé qu'ils avaient fourni directement sur la clé USB et rien à redire. Par la suite, vous en imprimerez d'autres que je vous filmerai en timelapse sans problème. Je me suis aussi amusé un petit peu, parce que je voulais savoir avec les fichiers Fusion ce que ça pouvait nous donner. Donc pour l'instant, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait les petits logos de notre partenaire Geekbuying. Je les ai mis en multicolore. Ah, multicolore. Le multicolore est bien, mais il ne faut pas oublier que vous aurez quand même des déchets. C'est pas parce que vous imprimez en multicolore qu'il y aura beaucoup moins de déchets. Vous en aurez quand même. Donc en unicolore, on a moins de déchets, ça en est sûr, mais il y a quand même du déchet. Ce qui est pas mal aussi d'imprimer, c'est ce que j'ai fait, parce que la première fois je me suis fait avoir, de s'imprimer une petite boîte à caca qui vient se clipser derrière, sans souci. Sinon, toutes les petites perles là, que la machine te les lance, tu te les retrouves par terre. Et crois-moi, ça par terre, c'est une tannée, parce qu'il faut se baisser pour les ramasser. Donc tu te l'imprimes, tu le trouves partout, et tu te le mets directement derrière, à cet endroit-là. Donc petite précision, Anycubic nous avait promis du 44 décibels, malheureusement on n'y est pas encore. Ici approche, mais elle est légèrement plus bruyante que du 44 décibels. Bon, après ça ne peut pas t'empêcher de regarder un film à côté, elle va pas te gêner du tout. Je te ferai voir par la suite le panneau de contrôle qui est tactile. Tu pourras choisir 3 modes d'impression, même si ton impression est lancée. Tu auras le mode calme, le mode standard et le mode sport. Si tu vas te coucher, tu peux très bien cliquer sur le mode calme. Ça imprime légèrement moins vite, mais tu auras moins de... Donc voilà, on a vu les grandes lignes de la machine. Et ensuite, moi je trouve rapport qualité-prix Geekbuying nous ont super bien placé. Tu pourras regarder directement ici. Tu verras, c'est exactement la même machine. Ils font des promotions assez souvent, donc n'hésite pas à y retourner de temps en temps. Et ils t'ont fourni aussi un code promo, Namo 3D, que tu mettras ensuite dans tes achats et ça te permettra d'avoir des promotions supplémentaires sur cette machine. Et ne pas oublier, ils te donnent sur ce combo les 4 bobines de filament. Ils te les offrent en plus, donc tu n'as pas besoin de les acheter, tu pourras faire tous tes tests. Rapport qualité-prix, ils nous ont très bien placés. Et tu pourras voir aussi ensuite, si tu descends un petit peu plus bas que la page où il y a le produit, tu peux aussi cumuler des coins. Tes coins te permettront d'être échangés par la suite contre des bons de réduction. Donc voilà, pour nous c'est terminé. Je te laisse par la suite avec la vidéo de montage que je t'ai mis à la fin comme promis et tu verras les impressions que j'ai faites avec. Je l'ai mis en accéléré pour pas qu'elle soit trop enquiquinante et il me reste juste à te dire à très bientôt mes cœurs.